Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 30 avril 2024. Avec du retard, je m'en excuse. Sachez que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous pouvez peut-être rencontrer au-delà du 30 avril 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Amis Cancer, on commence de suite votre guidance par un premier message auprès donc de l'oracle Message de ton âme pour voir un petit peu la tendance générale de votre guidance. C'est parti. Les guides pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour la période du 15 au 30 ou autour de cette période du 15 au 30. Quel sera le message général? Alors ici, vous en avez deux. Alors on vous dit semer sa graine et se faire confiance. Alors semer sa graine vous dit, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ensuite, vous avez le message, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, semer sa graine. Et ensuite, vous avez le message, se faire confiance. Voilà, mes chers amis. Donc, déjà, pour commencer, donc ici, il y a bel et bien des envies de changement dans votre vie. Vous en avez envie au fond de vous. Cependant, ici, peut-être que vous avez encore des craintes, des peurs, des doutes par rapport à est-ce que ça va marcher? Est-ce que je ne vais pas me planter? Est-ce que je ne suis pas dans l'erreur? Est-ce que je fais preuve de bon jugement? Est-ce que je fais preuve de discernement par rapport à ce que vous souhaitez? On a peut-être ces questionnements chez vous, amis Cancer, qui vous perturbent, mais cela vous empêche d'avancer. À partir du moment où vous avez ficelé votre projet, quel qu'il soit, projet d'acheter un bien immobilier, de changer de voie professionnelle, peut-être d'obtenir un poste, peut-être de demander un emprunt bancaire pour telle ou telle cause matérielle. Et à partir du moment où votre projet est clair de A à Z, que vous n'avez loupé aucune étape, aucune phase, croyez en vous, lancez-vous, ancrez les choses, passez à l'action. Vous voyez, semer sa graine. Et peut-être que c'est vrai que pour certains ou certains d'entre vous, vous avez déjà fait les démarches, vous avez déjà finalisé un projet, vous l'avez déjà mis en place, mais peut-être qu'il y a du retard, peut-être qu'il y a des blocages, parce que ce sont des démarches qui demandent des études, des accords de prêt, peut-être aussi des études concernant au niveau de différents organismes pour obtenir des autorisations par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous êtes également dans la recherche d'un bien immobilier ou dans la vente d'un bien et que vous n'obtenez pas encore de réponse de la part des futurs acquéreurs. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut garder confiance en ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être qu'également, semer sa graine, ça peut toucher le côté relationnel, sentimental. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, celle-ci ou celui-ci ne se présente pas. Il y a peut-être que des rencontres sans lendemain qui n'aboutissent à rien, mais on vous dit bien que la personne qui vous correspond vraiment arrive, elle est sur votre chemin. Peut-être qu'elle n'arrive pas aussi vite que vous l'espérez ou que vous l'auriez souhaité, mais on vous dit bien qu'elle est en chemin. À partir du moment où vous restez confiant, vous gardez de l'amour propre, intérieur, que vous restez rayonnant, rayonnante, vous attirez amour à vous. Donc du coup, cette personne arrivera de plus en plus rapidement. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais on a vraiment plusieurs cas de figure où on vous dit que les choses sont en marche, le train est en marche, les choses arrivent pour vous. Gardez confiance, maintenez le cap. Allez, c'est parti. On va faire un tirage en 3 cartes, mais on va démarrer par une coupe auprès donc du tarot psychique pour vous, amis Cancer, ascendant, Vénus, lunaire en Cancer. Donc pour cette période du 15 au 30 avril 2024, ou autour de cette période. S'il vous plaît les guides pour mes amis Cancer, ascendant, Vénus, lunaire en Cancer. Alors, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance en Cancer, ascendant, Vénus, lunaire en Cancer, période du 15 au 30. Alors c'est parti. Ici, on vous dit, bah voyez, tenez bon, il n'y a pas de mystère. Et on vous dit ici, force spirituelle. Vous voyez, donc ici, continuez de croire ce qui est juste et bon pour vous. Tout simplement, tenez bon, c'est en route, c'est en chemin. N'hésitez pas à contacter vos guides, vos anges, vos archanges, priez, allumez des bougies si vous le souhaitez. On vous dit bien que les choses, début de la prospérité. Vous voyez, donc vous êtes en plein cheminement, en fait, c'est simple. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à le ressentir, ni à le voir, ni à l'entendre, mais on vous dit bien que les choses bougent en votre faveur. Nouveau commencement. Donc, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quel qu'il soit, qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? Alors, vous voyez, afin que la force spirituelle que vous allez maintenir ou que vous allez provoquer, vous allez obtenir l'harmonie.
Donc rééquilibrage du lien affectif, ou alors nouvelle relation à venir, harmonie au fond de vous, on est de nouveau ancré, réaligné avec soi, et on a l'intuition. Donc vous allez vous écouter intérieurement concernant ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que vous ressentez que c'est la bonne personne? Est-ce que vous sentez juste de vous réconcilier avec telle ou telle personne si vous étiez en conflit? Ça peut être familial, sentimental, amical, hein, même professionnel. Est-ce que vous vous sentez à votre juste place là où vous travaillez actuellement, ou là où vous vivez actuellement? Est-ce qu'il ne serait peut-être pas bon d'en changer? Est-ce que vous n'avez pas déjà entamé des démarches, effectué des demandes de mutation? Enfin, quoi qu'il en soit, il y a un rééquilibrage qui est en train de se mettre en place pour vous, amis Cancer, de manière assez fructueuse. Hein. Avec le début de la prospérité, vous êtes vraiment en cheminement vers une belle élévation. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides, en 3 cartes pour mes amis Cancer. Ascendant Vénus, lunaire en Cancer, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour la période du 15 au 30 pour mes amis Cancer? Ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Alors, on en a une, on nous parle d'autorité, on vous dit d'être sûr de vous, ferme et affirmative, concernant vos intentions, ce que vous souhaitez mettre en place. S'il vous plaît, les guides. Tout en étant juste dans vos actions, vos paroles et vos mots, hein, amis Cancer. Ascendant Vénus, lunaire en Cancer. On a de nouveau l'harmonie qui revient. Vous voyez, à partir du moment où vous allez être sûr de vous, confiant, avoir du poids dans les talons, équilibré dans vos chakras, les choses se mettent en place. Il y a l'harmonie qui arrive pour vous. On rééquilibre la relation sentimentale s'il y a eu un déséquilibre. On est dans le juste partage du donner et du recevoir. On est dans le juste concernant ses actions, concernant ses intentions, ses paroles. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de sympathique, mais on est ferme. On n'est plus dans le doute, on chasse ses peurs. Vous voyez, on retrouve une confiance intégrale et sans faille. S'il vous plaît, les guides. Ok, merci. Et ici, on vous dit force spirituelle. C'est dingue, hein, les mêmes messages reviennent ici. Harmonie spirituelle et force spirituelle. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Récolte matérielle, patience et planification, repos et rajeunissement. Vous voyez? Donc on a vraiment quelque chose d'assez sympathique qui arrive pour vous, amis Cancer. Et suite à quoi le repos et le rajeunissement? Suite à une perte affective. Bon, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une rupture. Hein. Souffrir en silence. Début de la prospérité, ça revient encore. Hein. Donc ici, vous voyez, donc il y a une fin des souffrances, une fin des blessures, parce que simplement vous êtes réaligné sur vous-même. Vous avez vraiment été chercher au fond de vous ce que vous souhaitiez vraiment pour votre bien-être, tout simplement. C'est normal de se privilégier soi, de retrouver un amour en soi pour pouvoir ensuite aller en apporter aux personnes autour de soi ou pouvoir également en recevoir. Récolte matérielle, patience et planification, repos et rajeunissement, on est clairement sur le côté où les choses sont en train de bouger en votre faveur. Suite à une perte affective pour certains ou certaines d'entre vous, souffrir en silence. Alors, perte affective, c'est pas uniquement dans le côté sentimental où on s'est disputé avec son autre, on s'est séparé. Perte affective, c'est également perdre quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc ça peut être passer à côté d'une opportunité qui vous tenait, mais il y en a peut-être une autre en chemin, où il y a peut-être un retour, un revirement de situation où vous allez enfin obtenir ce poste que vous souhaitiez. C'est peut-être perte affective, c'est peut-être justement devoir renoncer à un projet parce qu'on n'avait pas l'argent nécessaire. On vous dit bien que là, il y a les choses qui bougent en votre faveur, on a la récolte matérielle, donc on va vous donner les moyens, les clés de pouvoir justement mettre en place ce projet. On vous dit simplement patience et planification, simplement parce que, comme on l'avait vu en début de guidance avec semer sa graine et se faire confiance, à partir du moment où vous aurez établi un plan de A à Z en ne loupant, en n'oubliant aucune phase de ce projet, quand il sera ferme et concret avec l'autorité, on a vraiment quelque chose qui va bouger. On a le repos et le rajeunissement, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver une stabilité quelle qu'elle soit. On est vraiment dans un clôture de chapitre difficile, simplement ce qu'on a décidé d'avancer, mais pas de n'importe quelle manière. Et on a la force spirituelle, donc vous êtes bien soutenu par la source. Donc, amis Cancer, gardez confiance, maintenez le cap. S'il y a des couacs dans la réalisation et concrétisation d'un projet, c'est peut-être parce qu'il manque des détails. Allez chercher ces détails qui manquent, essayez de les rectifier ou de les régler ou de les alimenter, et vous verrez que ce projet se finalisera par une réussite, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller chercher pour terminer une réponse à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer, pour la période du 15 au 30 avril 2024, s'il vous plaît. Quelle sera la réponse à la question de mes amis Cancer? Ok, on vous dit si vous croyez. Ben, vous voyez, il n'y a pas de mystère quand même. Hein. Merci les guides. Si vous croyez. Tout simplement, gardez confiance, si vous croyez juste, alors les choses se mettront en place.
tout simplement. Voilà mes chers amis Cancer, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Excellente fin de mois d'avril à vous, amis Cancer. Prenez soin de vous. Bye bye.